Déthié Diop. Alerte fièvre jaune. Oui, en plus du coronavirus et de la grippe aviaire, le Sénégal fait face à une autre épidémie, la fièvre jaune. Ainsi, l'observateur affirme que notre pays est pris dans un triangle de feu. Le journal L'Obs, comme les autres titres, informe de l'apparition de la maladie dans certaines localités du pays. Depuis 3 mois, des équipes du ministère de la Santé ont détecté 8 cas de fièvre jaune, dont 2 décès répertoriés. Les cas de fièvre jaune notifiés sont répartis comme suit. Un cas à Touba, Kédougou, Saraya et Tilogne et 4 cas à Kidira. Le quotidien titre « Le Sénégal rit jaune ». L'AS indique qu'une autre épidémie menace le Sénégal. Vox Populi souligne qu'après le Covid-19, la fièvre jaune revient et tue. Pour Tribune, le Covid-19, la grippe aviaire et la fièvre jaune encerclent le Sénégal. Et pour endiguer la maladie, les journaux font savoir qu'actuellement des équipes sont à Tambacounda pour orienter les équipes locales dans le cadre de la prise en charge. Et la campagne de vaccination va commencer le 15 février prochain et va cibler 800 000 personnes. Pour ce qui est du Covid-19, l'AS informe qu'il a fait 3 morts hier. 153 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Le Covid-19 et le déficit en infrastructures et matériel scolaire. Un dossier sur la question à lire dans Enquête. Mon confrère souligne que dans un contexte de pandémie, la règle est de s'asseoir par 3 ou 4 dans de nombreux établissements. Malgré le protocole sanitaire élaboré par le ministère de la Santé lors de la rentrée, dans la plupart des établissements scolaires, le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale ne peuvent pas être en réalité respectés avec le déficit de table-banc ou de salle de classe. Dans le monde du travail, Wolf Quotidien fait état de licenciements tous azimuts. Selon mon confrère, les entreprises qui promettent de garder leurs employés sont dans le politiquement correct. Mais l'économiste Mor Gassama soutient que cela n'a rien à voir avec la réalité de l'entreprise. D'après lui, les licenciements dans certaines sociétés ne sont que le début d'une longue série pour motifs économiques. Les artifices annoncés par l'État dans la lutte n'y ont rien pu. À Dakar Demdik, ce n'est pas une affaire de licenciement qui alimente les débats, mais plutôt la guerre entre Maître Moussa Diop et l'actuel directeur général Omar Boun Khattab Silla. C'est ce qu'affirme en tous les cas Libération, alors que l'ancien directeur général a fait bloquer les comptes de la société à qui il réclame le restant de ses indemnités de départ. Maître Moussa Diop est assigné à son tour devant le tribunal de grande instance de Dakar pour ce 5 février. Ce mercredi, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, sera entendu dans le fond du dossier, selon Source A qui révèle que Boubacar Seye, qui a été transféré au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, souffre de problèmes de reins suite à une intervention chirurgicale et d'un handicap qui ne lui permet pas de pouvoir être à l'aise dans les toilettes carcérales qui ne sont pas adaptées à sa condition. Un dossier sur l'usurpation de fonctions, dossier dans Sud Quotidien. Le journal constate que des abus sur des citoyens sont faits par des tierces personnes qui se réclament d'une profession ou d'une autre, alors que c'est faux. Celle-ci, selon mon confrère, exerce un business mafieux qui est souvent entretenu par l'ignorance du citoyen de son droit ou du fonctionnement de certaines institutions. Coup de projecteur sur la dure réalité des classes préparatoires à la suite de l'affaire Diarisso. D'anciens cracks témoignent dans le journal Les Échos. Ils expliquent et éclairent sur la dure réalité donc de nos meilleurs élèves envoyés dans les meilleures écoles préparatoires françaises. Et l'on parle à présent de l'Union africaine. Le Soleil apprend que Macky Sall sera le président en exercice pour 2022-2023. La décision a été prise hier lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO et sera entérinée le week-end prochain lors d'une rencontre ordinaire de l'organisation continentale. À vos kiosques et bonne lecture.